Beaucoup d'entre nous ont grandi avec l'idée que le ciel est simplement ce lieu où nous allons après la mort, un endroit de paix et de gloire. Mais savais-tu que la Bible mentionne 3 cieux différents? Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que chacun d'eux a un rôle et une fonction spécifiques. Découvrir cette information transformera ta vision du ciel, de la vie et du plan de Dieu. Mais alors, pourquoi personne ne te prêche cela? Pourquoi cette vérité si puissante reste-t-elle cachée? Installe-toi confortablement, car dans cette vidéo, je vais t'emmener pas à pas à travers les 3 cieux mentionnés dans la Bible, en dévoilant leurs secrets, leur rôle et leur signification pour ta vie spirituelle. Mais ce n'est pas tout. À la fin, tu comprendras pourquoi ce sujet est rarement abordé dans les églises ou ailleurs. Et surtout, tu découvriras un détail crucial sur le 3e ciel, une vérité que presque personne ne connaît. Reste jusqu'à la fin pour le découvrir. Commençons par les 3 cieux mentionnés dans la Bible. Voici une vérité qu'on ne prêche presque jamais. Pourquoi est-il essentiel de comprendre ces 3 cieux? Découvre leur impact caché. En effet, la Bible ne parle pas d'un seul ciel, mais de 3 cieux, chacun ayant un rôle et une fonction unique. Pourquoi devrions-nous nous y intéresser? Pourquoi est-il crucial de comprendre les cieux de la Bible? La raison est profonde. En les comprenant, nous découvrons quelque chose de bien plus grand, le plan de Dieu pour le monde et pour nous. Cela nous aide à saisir les dimensions spirituelles de la vie, notre relation avec l'éternité, et la manière dont tout cela se connecte à notre destin final. C'est comme un plan ou une carte. Une carte n'est pas juste un morceau de papier avec des lignes et des symboles, elle est la clé pour atteindre ton objectif. Si tu ne sais pas lire cette carte, tu risques de ne jamais arriver à destination. Il en va de même pour les cieux. Sans comprendre le rôle de chacun des 3 cieux, nous risquons de passer à côté de vérités essentielles qui influencent à la fois notre vie quotidienne et notre spiritualité. T'es-tu déjà demandé comment les luttes spirituelles que tu traverses sont liées à ces cieux? Ou encore, comment les promesses de Dieu pour ta vie sont directement connectées à ces 3 dimensions célestes? Pour montrer que cela ne relève pas simplement d'une interprétation humaine, regardons 2 Corinthiens 12 versets 2 à 4, où l'apôtre Paul nous donne un aperçu profond de l'un des cieux. Il écrit: « Je connais un homme en Christ, qui, il y a 14 ans, a été enlevé jusqu'au 3e ciel, était-ce dans son corps ou hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait. Et je sais que cet homme a été enlevé au paradis, où il a entendu des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. » Dans ce passage, Paul parle d'une expérience mystique et surnaturelle, décrivant un ciel où il a entendu des choses indescriptibles. Cela montre que nous ne parlons pas simplement d'un ciel physique ou géographique, mais d'une dimension spirituelle profonde, bien au-delà de ce que notre esprit humain peut concevoir. Si nous comprenons cela, nous pouvons découvrir la richesse spirituelle présente dans chacun des cieux. Ce n'est pas seulement une réalité qui s'applique après la mort. Les cieux mentionnés dans la Bible ont des répercussions directes sur notre vie, nos prières, notre relation avec Dieu et la manière dont nous affrontons les épreuves spirituelles. Mais alors, comment ces 3 cieux se connectent-ils à notre vie quotidienne? Que signifie-t-il pour nous, ici et maintenant? Reste avec moi, car dans les prochaines minutes, nous allons découvrir comment le 1er ciel révèle un aspect crucial de notre lutte quotidienne avec les choses terrestres, et ce que Dieu veut nous enseigner à travers cela. Je te promets que ce que tu apprendras te surprendra, car ce n'est pas ce qu'on enseigne dans la majorité des prédications. Le 1er ciel, que nous révèle-t-il? Le 1er ciel, le ciel physique, est celui que nous connaissons tous bien. C'est celui que nous voyons chaque jour lorsque nous levons les yeux, les nuages, le soleil brillant de tout son éclat, la lune pleine la nuit, ou encore les étoiles illuminant l'obscurité. Ce 1er ciel correspond à l'atmosphère terrestre, cet espace où volent les oiseaux, où se forment les tempêtes, et où les avions naviguent dans l'air. Ce ciel est tangible, physique, et accessible à nos sens. Il est, en essence, le manteau protecteur de la Terre, situé juste au-dessus de nous. Il nous recouvre et nous sépare de l'espace extérieur. Sans ce ciel, la vie telle que nous la connaissons serait impossible. Une métaphore pour comprendre le 1er ciel. Imagine que le 1er ciel est comme le toit de ta maison. Le toit se trouve juste au-dessus de toi, te protégeant de la pluie, du vent ou de la chaleur intense du soleil. Cependant, le toit n'est pas l'endroit où tu vis. C'est une couche extérieure qui te protège. De la même manière,
Le premier ciel n'est pas notre demeure ultime, mais il est essentiel pour notre survie. Le premier ciel dans le plan divin. Le premier ciel nous connecte directement à la création de Dieu. Il nous offre l'air que nous respirons, il protège la terre des dangers venus de l'espace, et il sert de rappel de la perfection et de l'ordre dans la création divine. Ce ciel, bien qu'il soit physique, joue un rôle spirituel en nous montrant la puissance et la providence de Dieu dans notre quotidien. En comprenant cette dimension du premier ciel, nous réalisons qu'il n'est pas simplement un espace à observer, mais une partie fondamentale du plan de Dieu pour la vie sur Terre. Ce premier ciel est aussi un puissant rappel que tout ce qui nous entoure a un but divin. Chaque élément du premier ciel a été créé par Dieu pour soutenir la vie sur Terre. Dans Genèse 1 verset 8, il est écrit « Et Dieu appela les temps du cieux. Il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le second jour. » Ce verset nous montre que le premier ciel fait partie du plan parfait de Dieu, établi dès le début pour offrir un environnement propice à la vie. As-tu déjà réfléchi à quel point ce premier ciel est incroyable? Chaque étoile, chaque nuage, chaque brise que nous ressentons font partie d'un plan divin bien plus vaste que ce que nous pouvons imaginer. Mais une grande question se pose, comment ce premier ciel, si essentiel et magnifiquement conçu, est-il lié aux autres cieux mentionnés dans la Bible? Reste avec moi, car ce que tu vas découvrir sur le second ciel t'aidera à comprendre comment nos luttes spirituelles sont profondément liées à une réalité bien au-delà de notre compréhension. Et rappelle-toi, à la fin, tu comprendras pourquoi cette vérité n'est presque jamais prêchée dans les églises ou ailleurs. Le second ciel, la dimension spirituelle où se livrent des batailles invisibles. Passons maintenant au second ciel, un niveau beaucoup plus profond et transcendantal, le ciel spirituel. Ce ciel n'est pas physique ni visible, mais son influence est puissante et omniprésente. C'est ici, dans ce domaine céleste, que se déroulent les batailles spirituelles. Ce second ciel est le lieu où anges et démons interagissent, où la volonté de Dieu est mise en œuvre, et où les forces spirituelles impactent nos vies d'une manière que nous ne voyons pas toujours, mais qui affecte nos décisions, pensées et actions. Comprendre cette dimension nous permet d'entrevoir les luttes invisibles qui se jouent autour de nous, et de mieux saisir le rôle du spirituel dans nos combats quotidiens. Reste avec moi pour en apprendre davantage sur ce domaine fascinant et sur son lien avec notre vie spirituelle. Le deuxième ciel, un royaume invisible où se livrent des batailles spirituelles. Ce deuxième ciel n'est pas un lieu lointain, mais un royaume invisible, existant au-delà de ce que nos sens peuvent percevoir. Bien que nous ne puissions pas voir ce qui s'y passe, les batailles spirituelles qui y sont menées ont un effet direct sur notre vie quotidienne. Cela nous rappelle que ce que nous vivons sur Terre n'est pas seulement une question physique. Il existe des forces invisibles qui gouvernent ce monde et qui influencent nos vies, pour le bien ou pour le mal. Imagine que tu joues à un jeu vidéo, tu es concentré sur le niveau 1, avec ses missions, ses ennemis et ses obstacles. Mais en arrière-plan, il y a tout un système qui détermine ce qui se passe dans ce niveau, les programmeurs, les règles du jeu, les mécaniques cachées. Ce système invisible, c'est le deuxième ciel. Bien qu'il ne soit pas visible, il influence et contrôle tout ce qui se passe dans notre vie quotidienne. La réalité spirituelle du deuxième ciel. Dans ce second ciel, des batailles spirituelles se déroulent, allant bien au-delà de ce que nous pouvons voir ou comprendre. En Éphésiens 6 verset 12, il est écrit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Ce verset montre que notre lutte quotidienne ne se limite pas à ce que nous voyons. Elle est dirigée contre des forces spirituelles puissantes qui opèrent dans le deuxième ciel. Cela nous invite à une profonde réflexion. As-tu déjà pensé que certaines des difficultés que tu rencontres, les tentations, les luttes internes, ou même des épreuves sans explication apparente, pourraient être influencées par ce qui se passe dans ce domaine spirituel? Les forces spirituelles œuvrent constamment, soit pour te protéger, soit pour t'attaquer. Une question intrigante, après les batailles du deuxième ciel, que se passe-t-il? Si le deuxième ciel est un lieu de conflit spirituel, qu'arrive-t-il une fois que nous surmontons ces luttes? Où cela nous conduit-il? C'est ici que le troisième ciel entre en jeu, et ce qu'il représente peut transformer notre compréhension de la vie spirituelle. Reste attentif, car ce que tu découvriras sur ce troisième ciel dépasse tout ce que tu peux imaginer. Le troisième ciel, le lieu de la présence de Dieu.
Nous arrivons au troisième et plus important des cieux, le ciel de la présence directe de Dieu. Contrairement au premier ciel, qui est physique, ou au deuxième, qui est un champ de bataille spirituel, ce troisième ciel est un lieu où réside la gloire éternelle de Dieu. C'est un lieu où sa volonté est parfaite, où sa sainteté est palpable, et où son amour embrasse tout ce qui existe. Ce troisième ciel est le destin ultime que Dieu a préparé pour son peuple, un lieu réservé à ceux qui ont mis leur foi en lui. Dans ce ciel, il n'y a ni larmes, ni souffrance, ni obscurité. Il n'y a que perfection, paix et communion éternelle avec Dieu. C'est là que l'humanité trouve son but ultime et éternel. Une invitation exclusive. Imagine que le troisième ciel est comme une salle de cinéma exclusive, mais pas n'importe laquelle, la plus glorieuse et majestueuse que tu puisses imaginer, où tout est conçu pour refléter le meilleur et le plus beau. Cependant, ce lieu spécial n'est pas accessible à tout le monde. Seuls ceux qui ont reçu une invitation personnelle de Dieu par Jésus-Christ peuvent franchir ses portes et expérimenter cette gloire divine. En Apocalypse 21 verset 2, l'apôtre Jean nous donne un aperçu de ce lieu extraordinaire. « Et moi, Jean, je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Ce verset montre que le troisième ciel n'est pas une simple idée abstraite, mais une réalité promise, une ville sainte où Dieu habite avec son peuple. Une expérience au-delà de l'imaginable. As-tu déjà imaginé ce que ce serait de marcher en présence de Dieu? De ressentir son amour de manière si tangible qu'aucun doute ne subsiste? Dans ce lieu, toutes les blessures sont guéries, toutes les questions trouvent des réponses, et tous les désirs de ton cœur sont comblés dans sa gloire. Le troisième ciel est la récompense ultime, un lieu où tout ce qui existe reflète la perfection et la beauté du Créateur. C'est là que l'éternité prend tout son sens. Le troisième ciel, le lieu que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Le troisième ciel est le lieu ultime, celui que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Mais une question cruciale se pose, pourquoi cette vérité n'est-elle presque jamais prêchée dans les églises aujourd'hui? Pourquoi n'en parle-t-on pas davantage? C'est ce que je vais te révéler maintenant. La connexion étonnante entre les trois cieux, ce qu'on ne te prêche jamais. Bien que les trois cieux aient des fonctions différentes, ils sont tous interconnectés dans le plan divin de Dieu. Le premier ciel représente le monde naturel que nous voyons chaque jour, le ciel bleu, les étoiles, et l'œuvre visible de la création de Dieu. Le deuxième ciel est la dimension spirituelle invisible, où se déroulent des batailles qui influencent directement nos vies. Le troisième ciel est la demeure de Dieu, notre destination finale, où tout prend sang et où le but ultime de notre existence est réalisé en sa présence. C'est comme un jeu vidéo avec des niveaux progressifs. Au premier niveau, nous apprenons les bases. Au deuxième niveau, nous faisons face à des défis spirituels qui nous préparent et nous fortifient. Enfin, au troisième niveau, nous recevons la récompense et expérimentons la victoire définitive. Chaque niveau est connecté et nous prépare à l'éternité. Pourquoi n'en parle-t-on pas? Ces sujets sont rarement abordés, car nous vivons dans un monde où l'immédiateté et le matérialisme captent toute notre attention. On nous a appris à nous concentrer uniquement sur ce que nous pouvons voir, toucher et mesurer, comme si le spirituel n'existait pas. Mais parler des trois cieux révèle des vérités inconfortables. Il existe un monde invisible où se déroulent des batailles spirituelles qui influencent directement nos vies. Il y a un destin éternel qui nous attend au-delà de cette réalité matérielle. Reconnaître cela remet en question le système dans lequel nous vivons, un système qui préfère nous garder distraits, occupés et déconnectés de l'éternité. Pourquoi cela dérange-t-il autant? Lorsque tu comprends que ta vie a un but céleste, et que les réalités spirituelles sont bien réelles, tu commences à questionner ton mode de vie, tes décisions, et les priorités que ce monde t'a imposées. C'est pourquoi ces vérités ne sont pas au centre des messages prêchés aujourd'hui. Se réveiller à cette réalité nous amènerait à voir au-delà du matériel et à rechercher le vrai but de notre existence, vivre conformément au plan de Dieu dans toutes les dimensions de notre vie. Conclusion, une vérité fascinante. Dans cette vidéo, nous avons exploré l'un des sujets les plus fascinants de la Bible, les trois cieux. Chacun de ces cieux a un rôle précis et nous enseigne des vérités profondes sur notre place dans le plan divin. Maintenant, je t'invite à rejoindre notre communauté.
Abonne-toi à notre chaîne Code Biblique pour continuer à découvrir les mystères des Écritures. Mets un j'aime à cette vidéo pour qu'elle puisse atteindre davantage de personnes. Laisse un commentaire en répondant à cette question, lequel des 3 cieux t'a le plus marqué, et pourquoi? Partage cette vidéo avec tes amis, ta famille ou toute personne ayant besoin de découvrir davantage la parole de Dieu. Clôture, merci et bénédiction. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage spirituel. Rappelle-toi, ton abonnement, tes likes et tes commentaires sont un pas de plus pour diffuser ce message à travers le monde. À très bientôt dans notre prochaine vidéo, où nous continuerons à déchiffrer les mystères bibliques. Que Dieu te bénisse.